Paix et grâce sur toi, Maman Kabibi. Paix et grâce sur toute la team au nom de Jésus-Christ. Je suis encore ravi d'être là ce matin pour vous parler de la part de l'Éternel. Avant de commencer toute chose, j'aimerais dire que la main de l'Éternel soit sur chacun d'entre vous. Que le Père dont je suis fils, lui qui est le Dieu de mon Seigneur Jésus-Christ et qui est son Père, est aussi mon Père et mon Dieu, qu'il répande sur vous toutes les grâces dont vous avez besoin, qu'il vous donne des opportunités que vous attendez, qu'il ouvre les portes que vous désirez et qu'il vous donne à rencontrer des personnes dont vous désirez. Et toutes ces personnes qu'il a préparées pour vous, qu'il vous donne à les rencontrer au nom puissant de Jésus, qu'il ôte la maladie de dessus de vous au nom puissant de Jésus, qu'il transforme toute malédiction en bénédiction au nom de Jésus, qu'il vous ouvre les yeux afin que vous reconnaissiez cela qui a été destiné pour vous, afin que vous voyez et possédez ce qu'il a préparé pour vous. La gloire lui revienne, l'honneur lui revient et il est saint. Soyez pleinement bénis au nom de Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans cet enseignement de la prière. Éphésiens 6, 18, il est dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Toutes sortes de prières et de supplications. Aujourd'hui, nous parlerons de la troisième sorte de prière. Après avoir parlé de la prière de demande, nous avons parlé de la prière de supplication. Et maintenant, nous parlons de la prière de plainte. De la prière de plainte. La prière de la plainte est que vous demandez l'intervention de la justice divine en votre faveur. Vous demandez l'intervention de la justice divine en votre faveur. Quand vous vous rendez compte que ce que vous êtes en train de vivre n'est pas juste, vous vous rendez compte que tout ce que vous êtes en train de traverser n'est pas juste. Par exemple, tu es une femme, tu n'es pas mariée, ce n'est pas juste parce que Dieu t'a fait femme et il faudrait que tu te maries. Et tu te rends compte que c'est comme s'il y a quelqu'un qui t'empêche de te marier. Et il faut savoir que toutes les prières que nous faisons, toutes sortes de prières, nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. Mais avoir d'abord cette connaissance. Et si nous avons cette connaissance, nous pourrons bien écouter l'Esprit de Dieu. Par exemple, tu as étudié, tu dois travailler, mais tu n'as pas de travail. Tu n'as pas de travail. Et tu ne trouves pas cela juste. Parce que si Dieu a permis que tu, 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 tu termines de travailler, tu termines tes études, pourquoi tu ne devrais pas travailler? Pourquoi tu ne devrais pas travailler? Ce n'est pas juste. Alors, quand tu te retrouves dans ce genre d'injustice, c'est alors que tu appelles à l'intervention divine, la justice divine. Tu portes plainte. Et là, tu portes plainte contre l'inconnu parce que tu ne sais pas qui te fait cela. Et même si tu savais qui te faisait cela, tu appelles la justice. Que Dieu s'élève comme un juge, le juste juge entre toi et la personne. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. C'est ce qu'il faut savoir. Alors, nous allons lire Luc chapitre 18, verset 1 à 8. C'est un verset que tu connais très bien. La prière de la plainte est très importante, très importante. Je vais vous donner un témoignage là-dessus. Et vous serez vraiment bénis et édifiés parce que ceci est l'objectif de l'enseignement. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps,
Le juge refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Notez ceci. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Ici, vous connaissez l'histoire, vous connaissez cette histoire, vous l'avez lu déjà, vous avez déjà entendu enseigner. Mais ici, ce qui m'intéresse, c'est la position de Dieu comme juge. Voyez-vous? La position de Dieu comme juge. La première, nous avons parlé des principes clés de la prière de la plainte. Des principes clés de la prière de la plainte. La première des choses, quand tu t'approches de Dieu, approche-toi de lui comme un juste juge. Parce qu'il y a des moments, nous nous approchons de Dieu comme auprès de Dieu lui-même, du Tout-Puissant. Nous nous approchons de lui parfois comme notre Père. Vous voyez, c'est comme un enfant qui s'approche. Et là, nous nous approchons de lui comme un juge. Ceci n'enlève pas le fait qu'il soit Dieu Tout-Puissant. Ceci n'enlève pas le fait qu'il soit notre Père. Mais c'est auprès d'un juge que nous nous approchons. Oui, et un juge juste, pas un juge corrompu, parce que Dieu ne peut pas être corrompu et personne ne peut le corrompre. Il est juste, il est incorruptible et il sait toutes choses, il connaît toutes choses. Personne ne peut le mentir et personne ne peut le séduire. Peu importe les paroles que tu as, peu importe les paroles qui sortent de ta bouche, un bon anglais, un bon allemand, un bon français, je ne sais pas quelle langue tu parles, un bon chinois, ça ne le convainc en rien. Ça ne le convainc en rien. Quand tu t'approches de Dieu, approche-toi, si tu veux faire la prière de la plainte, approche-toi de Dieu comme juste juge. C'est-à-dire, tu t'approches auprès d'un juge. Ésaïe 33, verset 22. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Vous voyez? Car l'Éternel est notre juge, c'est lui qui nous sauve. C'est le seul juge que nous avons. Oui, c'est le seul bon et vrai juge que nous avons. Il juge de tout. Et lui, son travail comme juge n'est pas de nous condamner, mais de nous faire justice. Et il ne peut que faire justice à ceux qui s'approchent de lui comme un juge, comme s'approchant d'un juge. C'est comme vous avez un père, votre père à vous, le père de la terre, votre géniteur. Il est juge. Quand vous allez dans son bureau pour un problème sérieux, il va vous dire, mais il fallait m'attendre à la maison. Pourquoi tu ne m'as pas parlé de ça à la maison? Tu lui diras non. Je viens te voir pas comme un enfant vient voir son père, mais je viens te voir comme un juge.
parce que ce problème que j'ai ne peut que se régler ici. Il n'y a que toi qui peux régler ce problème. Il n'y a que toi qui peux donner la solution à ce problème. Il n'y a que toi qui peux mettre fin à cette situation comme juge. Je ne m'approche pas auprès de mon Père seulement, je m'approche auprès d'un juge. Mais ce juge qui est mon Père me connaît parfaitement. Ce juge qui est mon Père connaît toutes choses. Ce juge qui est mon Père connaît celui qui est mon ennemi. Ce juge qui est mon Père connaît comment agit l'ennemi. Alors je m'approche auprès de lui pour réclamer la justice. Ce que je suis en train de vivre, ce que je suis en train de traverser, ce n'est pas juste. Alors j'ai besoin de ta justice. J'ai besoin que tu me fasses justice. J'ai besoin que tu me délivres. Il y a quelqu'un qui contrôle ma vie. Je ne sais pas qui. Je viens auprès de toi afin que tu me fasses justice. Donc, je t'ai dit la première chose, approche-toi de Dieu comme s'approchant d'un juge, comme t'approchant d'un juge. Parce que cette femme, quand elle a des problèmes, elle est partie voir le juge. Elle s'en foutait du caractère du juge parce qu'il est dit que ce juge ne craignait point Dieu. Ce juge n'avait de respect pour personne. Je crois que dans la cité, tout le monde le connaissait. Mais elle a pris son courage. Elle s'est dit en elle-même, même s'il ne respecte personne, mais à cause du problème que j'ai, c'est lui qui me donnera la solution. Elle avait peut-être un problème de terre. Il y avait quelqu'un sûrement qui a arraché ses terres. Et veuve comme elle était, elle ne pouvait pas travailler. Et il fallait que ce juge lui fasse justice, malgré le fait qu'il ne soit pas bon, malgré le fait qu'il soit méchant, malgré le fait qu'il n'ait pas de respect. Elle s'est dit, je ne vais pas abandonner, j'irai vers ce juge et il me fera justice. C'est ce qui est important. Elle ne s'est pas approchée auprès du méchant, elle s'est approchée auprès du juge. Qu'il soit méchant, qu'il ne soit pas bon, mais je m'approche auprès du juge. Quand tu t'approches auprès de Dieu, approche-toi auprès de lui comme juge. C'est le premier principe clé. Le psaume 75, verset 7 dit, mais Dieu est celui qui juge. Dieu est celui qui juge. Il abaisse un et il élève l'autre. Et celui qu'il doit élever, c'est son élu. Parce que Jésus dit, ne fera-t-il pas justice à ses élus? Donc la deuxième des choses, tu dois t'approcher comme étant son élu, comme étant son enfant. Parce que nous avons été élus à être son enfant. Nous sommes élus à être ses enfants. Nous sommes élus comme enfants de Dieu, comme fils de Dieu. C'est pourquoi Jésus parle des élus. Nous avons été choisis pour faire partie de cette famille précieuse, cette famille royale. Nous sommes tous des fils de Dieu en Jésus. C'est le privilège que nous avons de nous approcher librement de Dieu, de nous approcher librement de son trône de grâce, de lui parler de tout. Donc, considère-toi comme élu. La première des choses, tu t'approches de Dieu comme un juge. La deuxième des choses, tu dois te considérer comme son élu, son fils bien-aimé, celui-là à qui ne peut rien refuser. Oui, celui-là à qui il ne peut rien refuser. Jésus-Christ, devant le tombeau de Lazare, il dit à son Père, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Alors, un élu, quand il s'approche du roi, un fils de Dieu, qui s'approche de Dieu comme fils, il attend que Dieu le réponde. Et là, tu t'approches comme fils de Dieu, mais de ce Dieu qui est assis sur un trône de justice, parce que tu veux qu'il te fasse justice. Tu désires qu'il te fasse justice.
Je crois que je vous ai déjà raconté cette histoire. Je vais revenir dessus. J'avais des sérieux problèmes de songe. Et il y a quelqu'un qui venait m'embêter dans mes songes. C'était tellement trop que j'ai fait certaines prières de combat, j'ai fait prière de ceci, ça n'a pas donné. Et un soir, je me suis réveillé, le Saint-Esprit m'a conduit dans la prière de la plainte. J'ai dit, Père, me voici. Je ne suis marié ni le jour ni de nuit. Mais dans mes songes, voici ce que je vois, voici ce que je vois. Fais-moi justice, parce que ce que je vis n'est pas juste. Fais-moi justice, fais-moi justice entre cette personne et moi. Place-toi et fais-moi justice. Tu es le seul juge. Et je vous dis la vérité, après ces moments de prière, il m'a fait justice. Il m'a libéré. Peut-être tu as un problème de drogue, tu as un problème d'alcool. En tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas normal. Approche-toi de lui comme un enfant s'approchait de son père, mais du juge. Oh, tu es le seul juge. Place-toi entre moi et cette drogue qui me perturbe, et cet alcool qui me perturbe, et cette prostitution qui me perturbe. Place-toi et fais-moi justice. Parce que ce n'est pas juste que moi, comme ton enfant, je continue de boire. Moi, comme ton enfant, je continue à me droguer. Je continue à faire ce qui n'est pas bon. Moi, comme ton enfant, je continue à me mettre excessivement en colère. Fais-moi justice et sépare-moi de cet esprit. Sépare-moi de ces personnes qui veulent toujours que je sois en colère. Fais-moi justice. Il n'est pas juste que je me mette toujours en colère. Dans n'importe quelle situation, que tu trouves que ce n'est pas juste que tu vives cette situation, tu dois t'approcher de Dieu. Tu dois connaître que tu as ce droit comme élu. Tu as ce droit comme élu. Tu es élu. Tu es l'élu de Dieu. Tu es fils et fille de Dieu. Considère-toi ainsi. Peu importe ta vie, mais si tu as reçu Jésus-Christ comme ton unique Seigneur et Sauveur, tu es l'élu de Dieu. Et si ta vie n'est pas en règle, tu dois t'approcher du juste juge parce que c'est lui qui sait ce qui est juste pour toi. Et ce que tu es en train de vivre n'est pas juste et il te fera justice afin que tu marches dans sa justice. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. La troisième des choses, nous parlons encore de la sincérité. Et oui, de la sincérité. Quand tu t'approches auprès du juge, tu dois être sincère. Oui, parce que tu viens porter plainte. Et la sincérité de cœur implique beaucoup de choses. Implique beaucoup de choses. Parce qu'il y a une chose que tu dois savoir. Si tu ne t'ouvres pas complètement, même si tu as commis des erreurs, je vais te dire, même si tu as commis des erreurs, le diable n'a pas droit de te toucher parce que tu as péché pas contre lui, tu as péché contre Dieu, qui est ton Père. Alors, dans ta vie, dans ton parcours, peut-être il y a des erreurs que tu as commises. Tu te vois vivre ces conséquences. Et quand tu t'approches du juste juge, tu lui dis, oui, j'ai commis ces erreurs, j'ai commis ces erreurs. Tu m'as pardonné, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a profité et qui veut détruire ma vie. Fais-moi justice parce que ce n'est pas juste. C'est contre toi que j'ai péché. Je t'ai demandé pardon, tu m'as pardonné. Même si j'ai péché contre l'homme, il n'a pas droit sur moi. Il n'a aucune autorité sur moi. Il n'a aucun pouvoir sur moi parce que c'est à toi que j'appartiens. Et oui, parce que parfois dans certaines situations, nous nous rendons compte
que peut-être parce que nous avons fait du mal à quelqu'un, que cette personne a profité pour détruire notre vie, a profité pour rendre misérable notre vie. Alors, en face de cette situation, nous voulons nous en sortir. Nous avons fait certaines prières qui n'ont pas marché et nous venons faire la prière de la plainte. Parce que même la justice du monde fonctionne comme la justice de Dieu. Par exemple, quelqu'un vient chez toi et il te crée des problèmes. Vous discutez, il frappe sur toi. Il est la première personne à porter la main sur toi. Et dans une forte colère, dans ta maison, tu sors, je ne sais pas, un bâton, tu frappes sur lui et il tomberait de mort. Tu vas tout droit en prison ou tu le blesses gravement. Tu vas tout droit en prison. Bien sûr, c'est une légitime défense, des avocats le diront, mais tu n'avais pas le droit de porter main sur lui. C'est ce qu'on te dira, malgré le fait qu'il soit venu dans ta maison, malgré le fait que c'est lui qui est l'agresseur. Tu n'as pas le droit de te rendre justice. Et ainsi, dans le monde spirituel, cela fonctionne. Je suis la propriété de Dieu. Je suis fils de Dieu. Si je t'ai fait du mal, tu n'as aucun droit d'aller prendre des fétiches et détruire ma vie. Si tu veux, va chez mon Créateur, va chez mon géniteur qui est Dieu, va chez mon Père qui est Dieu et porte-moi plainte. Mais si tu te fais justice, moi j'irai chez mon Père qui est le juste juge, qui te dira que tu n'avais pas droit de le toucher. Parce que même le diable, pour toucher Job, a eu la permission de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu ne peut pas condamner le diable de l'avoir touché, parce que c'est lui qui a donné ce droit. Beaucoup de personnes s'hasardent à toucher nos vies, pensant qu'elles ont droit, mais elles n'ont aucun droit. Parce que, un, j'appartiens à Dieu. De deux, j'ai été élu pour être fils de Dieu, pour faire partie de cette famille royale. Et si tu es sincère, tu as fait quelque chose, tu es sincère, et là, je te dis la vérité, tu verras comment Dieu va te délivrer. Je me rappelle, c'est une histoire que je vous ai déjà racontée ici, une femme que j'allais épouser, mais ça n'a pas marché. Elle m'a fait des fétiches. Elle a troublé mon cœur. J'ai commencé à la suivre comme un chien. Et gloire à Dieu que je m'étais présenté à lui comme un fils éprouvé. Et je me suis présenté à lui comme m'approchant auprès d'un juge. J'ai reconnu le mal que moi j'avais fait et je lui ai demandé de faire justice. Et il a libéré mon cœur où il était retenu prisonnier. Il a libéré mon cœur où il était retenu prisonnier. Et c'est ici la victoire que j'ai reçue. C'est ici la délivrance que j'ai reçue parce que j'ai été sincère. La sincérité est très importante. Le quatrième point, tu dois pardonner. Oui, parce que quand nous venons porter plainte, nous ne devons pas désirer la mort de celui qui nous a fait mal. Vous voyez, généralement, quand nous venons, nous nous approchons de Dieu, nos prières ne sont pas efficaces parce qu'il n'y a pas de pardon en nous. Il n'y a pas de pardon en nous. Quand on a porté cette femme devant Jésus, Jésus comme juge, on lui a dit de juger. Est-ce que c'est normal? Tout ce que Jésus dit, que celui qui n'a pas péché, qui n'a pas péché, jette la première pierre. Que celui qui n'a jamais péché. Il n'a pas dit que celui qui n'a jamais commis l'adultère. Parce que s'il avait dit que celui qui n'a jamais commis l'adultère, je vous le dis, cette femme devrait, cet adultère, elle devrait recevoir des pierres. C'est-à-dire, des gens allaient la lapider devant Jésus. Le mal qu'on te fait, peut-être tu as fait aussi un mal à quelqu'un. Alors tu ne peux pas désirer la mort de celui qui t'a fait mal.
quand tu viens devant le juge. C'est à lui. Tu lui laisses la responsabilité. Accepte qu'il est souverain. Accepte qu'il est souverain. Ce n'est pas à toi de dicter ce qu'il doit faire à ton gourou, de dicter ce qu'il doit faire à cet agent du diable, de dicter ce qu'il doit faire à cette personne qui te persécute. Ce n'est pas à toi de dicter. Tout ce dont tu as besoin, c'est qu'il te restaure, qu'il te restitue, te remette sur tes droits. Qu'il remette ce qui te revient de droit. Tu ne vas pas lui dire, fais ceci, fais cela. Et la meilleure façon quand tu t'approches de lui est que tu dises, Père, pardonne à celui qui me fait. Pardonne à ceux-là qui me font cela. Mais tout ce que je veux, c'est la justice. Tout ce que je veux, c'est ma délivrance. Tout ce que je veux, c'est de vivre une vie juste. Parce que ce que je suis en train de vivre n'est pas juste. Ce qu'ils me font vivre n'est pas juste. Ce dont j'ai besoin, c'est de vivre ta justice. C'est de vivre ta justice. Pardonne-leur. Pardonne-leur. Pardonne. Et quand ton cœur est disposé à pardonner, quand ton cœur est disposé à pardonner, et là, la justice de Dieu descend sur ta vie, descend dans ta vie. La justice de Dieu affecte tous les domaines de ta vie. J'ai expérimenté cette justice de Dieu et je sais de quoi Dieu est capable. Je le sais. Je sais de quoi Dieu est capable. Je ne m'approche pas de Dieu pour qu'il frappe mes ennemis. Je ne m'approche pas de Dieu pour qu'il détruise ceux qui veulent me détruire. Quand je m'approche, je dis pardonne parce que moi aussi j'ai été sauvé. Je faisais partie de, tu m'as pardonné et tu m'as ramené à toi. Pardonne aussi. Mais ce dont j'ai besoin, c'est qu'on me restitue tout ce qu'on m'a volé. Il y a des voleurs spirituels. Ils ont volé ton droit au mariage. Ils ont volé ton droit à la bénédiction. Ils ont volé ton droit à la sainteté. Ils te manipulent. Ce sont des voleurs. Ils te manipulent. Ils ont volé tout ce qui t'appartient. Il est important de t'approcher auprès du juste juge et lui dire, pardonne, fais-moi justice. Cette partie adverse m'a volé ceci, m'a pris ceci. Fais-moi justice. Fais-moi justice. Fais-moi justice. Fais-moi justice. Tu dois avoir dans ton cœur le pardon. C'est très important. Tu dois avoir dans ton cœur le pardon. Et la dernière des choses, tu dois insister, persévérer dans la prière. La persévérance est importante parce que celui qui persévère a la foi. A la foi. Nous sommes encore, nous relisons Luc 18. À partir du verset 2. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Verset 4. Pendant longtemps, il refusa. C'est-à-dire, la femme ne s'est pas arrêtée une fois, deux fois. Elle a insisté, elle a continué. Oui, la persévérance, l'insistance démontrent que vous avez la foi et que vous vous attendez à Dieu. Vous croyez que c'est lui seul qui peut vous donner la réponse. Vous vous attendez à lui parce que vous croyez que c'est lui seul qui peut donner la solution. Vous lui faites totalement confiance. C'est pourquoi vous insistez. Cette femme a insisté. A insisté. Il est dit, verset 4, pendant longtemps le juge refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune,
parce que cette veuve m'importune. Je lui ferai justice. Quand tu t'approches devant Dieu comme juge, tu dois l'importuner. Fais-moi justice. Ils m'ont volé mon mariage. J'ai besoin d'une restitution. Ils m'ont volé ma vie. Je suis devenu alcoolique. Je suis devenu drogué. Je suis devenu menteur. Ils m'ont volé. Ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas cette vie que je devais avoir. Fais-moi justice. Pardonne-leur. Fais-moi justice. Ils ont volé ma paix. Seigneur, j'ai besoin de vivre en paix parce que je ne suis pas en paix. Ils m'ont volé cela. Fais-moi justice. Fais-moi justice, Seigneur. Fais-moi justice. Jour et nuit, Jésus dit, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, qui crient à lui jour et nuit, qui n'abandonnent pas, qui n'arrêtent pas, mais qui insistent. Approche-toi, tu es élu. Dieu est ton Père. Il est juge. C'est ton Père qui est assis sur ce trône de jugement. C'est toi son fils. Il est surpris de voir son fils à la barre et il va l'écouter. Il va l'écouter. Et tu dois être en paix pour ça. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa main soit sur vous au nom de Jésus. Que sa main soit sur vous et qu'il vous fasse justice parce qu'il est un bon juge. Il est le véritable juge. Il n'est pas corrompu. Il est incorruptible. Qu'il écoute vos prières et qu'il vous accorde ce que votre cœur désire au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, car tu es tout pour moi. Dans ma vie ce jour, Père, je ne compte que sur toi, car dans le temps difficile que j'ai traversé, tu es le seul qui m'a montré le vrai amour. Tu m'as tendu la main, non seulement pour me relever, mais surtout pour m'élever devant ceux qui m'avaient condamné. Tu m'as tendu la main pour me transformer, me façonner et me rendre quelqu'un de meilleur à ton goût. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, car tu es tout pour moi. Dans ma vie ce jour, Père, je ne compte que sur toi, car dans le temps difficile que j'ai traversé, tu es le seul qui m'a montré le vrai amour. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, car tu es tout pour moi. Dans ma vie ce jour, Père, je ne compte que sur toi, car dans le temps difficile que j'ai traversé, tu es le seul qui m'a montré le vrai amour. Tu m'as tendu la main, non seulement pour me relever, mais surtout pour m'élever devant ceux qui m'avaient condamné. Tu m'as tendu la main pour me transformer, me façonner et me rendre quelqu'un de meilleur à ton goût. Je t'aime, Seigneur. Oui, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur.
Je t'aime, Seigneur. Oh, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur.